Tu n'es pas discipliné. Et je suis là pour t'aider avec ça. Intro. Bonjour guys, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la discipline et comment vous pouvez faire pour devenir discipliné dans la vie. Je vais vous donner 5 points à retenir pour devenir discipliné. Donc prenez un café, prenez une bouteille d'eau, peu importe. Asseyez-vous et écoutez la vidéo comme il faut. Point numéro 1. Arrête de vouloir changer du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Ce que je veux dire par là, c'est que il y en a beaucoup, quand vous voulez être discipliné, vous pensez vraiment que le soir, la veille, à 3 h du matin, c'est là que vous avez un boost de motivation, que là, vous allez tout faire le lendemain. Je vais me lever à 5 h du matin, je vais aller au gym, je vais préparer à manger, je vais lire mon livre au complet, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais guys, prenez votre temps. La discipline ne se bâtit pas sur une poussée de motivation comme ça. La discipline se base sur la consistance. Ce sont les micro-actions que vous faites dans la journée qui vont dicter votre discipline. Que ce soit le fait de faire son lit, de lire 10 minutes par jour, de, je sais pas, faire 5 push-ups. Je prends des exemples au hasard comme ça, mais ça reflète vraiment la discipline parce que à force de faire ces 5 push-ups là, ou de lire 10 minutes à chaque jour, on crée un momentum. Et c'est ça le momentum qu'on cherche pour pouvoir bâtir la discipline sur le long terme et non pas sur le court terme. Adoptez des micro-habitudes que vous implémentez dans votre routine de vie à chaque jour. Ça peut être lire pendant 10 minutes, ça peut être faire son lit à chaque matin. Comme ça crée un momentum et ça va vous permettre de vous améliorer pour être beaucoup plus discipliné sur le long terme pour les autres tâches que vous voulez faire de votre journée. Point numéro 2. Éliminer les tentations. Être discipliné, c'est déjà assez compliqué en soi. On a déjà vu dans le point précédent, implémente des micro-habitudes. Maintenant, dans le deuxième point, on va parler du fait que il va falloir que tu changes ton environnement. Ta chambre, c'est le reflet de ton état mental. C'est-à-dire, si ta chambre est en désordre, je n'imagine même pas ce qui peut se passer dans ta tête. Alors, range ta chambre. Ton téléphone qui te dérange lorsque tu travailles, mets-le de côté. Retire les notifications. Retire tout ce qui peut te déranger à ne pas être productif. Si c'est de fermer la play et d'aller étudier dans une autre pièce, fais-le. Ferme la play. Va étudier dans une autre pièce. Juste élimine les distractions de ta vie quotidienne. Élimine les distractions lorsque c'est le temps pour toi de te concentrer sur une tâche. Et tu verras que tu seras beaucoup plus productif. Et tu n'as pas besoin d'en faire trop. Je vais vous expliquer la règle du 50-10. Pour 50 minutes de travail, vous avez le droit à 10 minutes de repos. C'est-à-dire pendant 50 minutes, mettez votre téléphone quelque part loin de votre chambre ou sinon dans une autre pièce. Révisez, étudiez, faites un projet, travaillez sur quelque chose pendant 50 minutes. Quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous voulez vraiment faire. Faites-le pendant 50 minutes, ça vous avez le droit à 10 minutes de pause. Mais commencez à implémenter cette méthode-là dans la vie de tous les jours et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus productif lorsqu'il est temps de travailler sur ce que vous devez travailler en fait. Troisième point. Là, on va parler de l'énergie. Ton énergie, c'est quelque chose que chaque être humain a dans son corps. Et c'est vrai que, dépendant des journées, parfois tu en as plus, parfois tu en as moins. On peut comparer ça à la motivation. Parfois, tu es beaucoup plus motivé pour faire un travail ou aller au gym. Et parfois, tu es beaucoup moins motivé de faire ces mêmes affaires-là. Et c'est vrai que la discipline rentre en jeu. Peut-être que peu importe comment tu te sens, que tu sois ultra motivé ou pas motivé, c'est beaucoup plus facile d'être discipliné quand ton corps te le permet, quand ton énergie te le permet. Ce qui veut dire, essaie de dormir beaucoup plus tôt. Un être humain normal a besoin de 7 à 8 heures de sommeil par nuit. On est d'accord? Essaye de manger mieux aussi. C'est fini les fast-food. C'est fini McDonald's, PFK, Burger King, peu importe. Commence à manger de la vraie nourriture. Achète-toi du blanc de poulet, achète-toi du bœuf, achète-toi des pâtes, achète-toi du riz, achète-toi des légumes, brocolis, carottes, peu importe. Tout ça, ça va renforcer ton énergie, l'énergie que tu as à l'intérieur de toi, avec de vrais aliments. Au lieu de consommer de la nourriture extrêmement modifiée, avec de la viande qui n'est même plus de la vraie viande carrément. Donc à ça, essaie de mieux dormir, mieux manger et essaie de bouger un peu plus. Tu t'entraînes un peu à chaque jour et tu verras que tu seras beaucoup moins fatigué et c'est contradictoire parce que tu penses que tu vas être fatigué après, mais tu seras fatigué en ayant fait les bonnes affaires et non en procrastinant sur une ou deux affaires que tu vas faire dans la journée. Essaie d'implémenter ces affaires dans ta journée et tu verras que ton énergie sera boostée x 10. Alors avant de commencer le quatrième point, juste que vous fassiez quelque chose pour moi. Vous prenez un livre, que ce soit un carnet de notes, un agenda ou votre journal, en fait, votre journal intime, peu importe. Et je veux que vous écriviez la routine de la meilleure version de vous-même. Imaginez votre vie dans 10 ans. Imaginez-la. Comment vous voudriez la vivre? Quelles sont les habitudes que votre vous de 10 ans dans le futur ferait? Et ça va nous aider pour notre quatrième point.
qui est le fait de honorer ses propres promesses. J'ai beau parler de la discipline, j'ai beau vous faire une vidéo, au final, le choix vient de vous. Arrêtez de vous compromettre et de ne pas faire ce que vous dites que vous allez faire. Parce que la version de vous-même d'il y a 10 ans, elle remet pas en question les habitudes qu'elle fait. Elle remet pas en question le fait d'aller s'entraîner. Elle remet pas le fait de travailler sur son business. Tout ça, ça devient naturel chez lui. Ça devient naturel. C'est même plus une question de discipline, c'est une question de routine pour lui. Ça devient tellement naturel, c'est une routine maintenant. Donc, je veux vous fasser la même affaire avec votre personne maintenant. Petit exemple, la plupart des gens ne savent pas faire de muscle up. Même des tractions normales, il y en a beaucoup qui savent pas en faire. Alors, ce que je veux que vous voyez, c'est que juste imaginez, vous êtes sur une montagne et que vous êtes sur le point de tomber. Là, il y a la mort qui vous attend. Là, tout d'un coup, le 3/4 des personnes qui disent qu'ils ne savent pas faire de muscle up, lorsque leur vie est en jeu, sont capables de faire en sorte de réussir à faire cette chose-là. Et c'est ce qui vous manque. Vous êtes trop confortable dans votre médiocrité. Alors, commencez à voir la vie comme s'il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y en a juste pas. Vous devez réussir. C'est soit vous réussissez, soit vous mourrez. Et là, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus discipliné et que ça va être beaucoup plus facile pour vous de faire les tâches les plus compliquées selon vous. Ça va pas être une question de motivation, non, ça va être une question de routine, d'habitude. Avant de terminer la vidéo sur le dernier point qui va vous aider à être beaucoup plus discipliné, je voulais juste dans le fond vous remercier. Merci à ceux qui s'abonnent, à ceux qui comptent s'abonner à la chaîne. Ça aide à améliorer la chaîne aussi, ça me motive à vous faire beaucoup plus de vidéos sur ce sujet-là. By the way, première fois que je fais ce genre de format de vidéo, on peut dire, donc donnez-moi vos avis en commentaire. Et on va pour la dernière et 5e option. 5e point pour réussir à devenir discipliné. C'est qu'au final, tes émotions, tu vas devoir les prendre et tu vas devoir les mettre de côté. Tes émotions n'existent plus. Est-ce que je veux dire par là, je veux pas donner le genre de discours que t'as pas le droit, en tant qu'homme, t'as pas le droit d'avoir des émotions, t'as pas le droit de ressentir ci, ressentir ça. Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que lorsque tu te crées une routine, un programme, malgré le fait que tu sois motivé, pas motivé, que tu sois triste, heureux, you have to stick with it. Tu dois stick avec ton programme. Tu dois continuer malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré le fait que tu n'aies pas envie de le faire. Parce que les meilleurs dans leur domaine, ils travaillent pas seulement quand ils sont motivés. Ce sont des gens qui ont put in the work, même quand ils n'avaient pas envie de travailler, même quand ils n'avaient pas envie de s'entraîner. Que ce soit les meilleurs athlètes dans le monde, que ce soit Messi, Ronaldo, Mike Tyson, même dans la douleur, dans la souffrance, ils s'entraînaient. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus des légendes de leur sport respectif, parce qu'ils sont des gens qui ont put in the work même quand ils n'avaient pas envie. So, prends tes émotions, mets-les de côté. Quand tu sticks avec une routine, tu vas devoir rester avec elle et tu vas devoir la faire malgré tout. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Pensez à vous abonner aussi si vous avez aimé le format de la vidéo. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la si ça vous a été utile. Et guys, c'était le live. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Faites attention à vous, guys.